Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies astro de la semaine à compter du mardi 22 octobre. Nous commencerons par les béliers. Les béliers, on parle du monde extérieur, on se réalise dans le monde extérieur, on fait preuve d'ambition, de vocation. C'est une semaine de travail. La preuve, on est sur l'entreprise et on te parle d'injustice. Donc à toi de trouver un équilibre. Je pense qu'on est au commencement de quelque chose, on est en train d'avancer. À toi de trouver un équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle pour cette semaine. Nous continuons avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on est dans le chiffre 7, on est dans le chiffre de spiritualité. Nous te parlons de relations, de mariage, des autres, des contrats. On t'invite à pardonner. Alors, il y a quelque chose dans ta vie, Gémeaux, que tu dois pardonner. Et c'est une semaine où tu vas... Alors, le terme ruine est délicat, mais je dirais plutôt que tu vas être face à tes responsabilités. Et que ces responsabilités risquent de te mener à la ruine si tu ne fais pas un gros travail de pardon assez urgent. Donc, écoute ton intuition, Gémeaux, pour pouvoir avancer et pardonner. Nous parlons des poissons maintenant. Les poissons, on est en train de s'élever, poissons. On est sur le chiffre 9, on est sur la spiritualité, encore une fois. On parle d'idéaux, de haute autorité et d'écouter tes convictions. On parle d'association également, avec le chiffre 6 pour l'amour. Et on te parle du hasard. Donc, quand on dit hasard, c'est écoute ton intuition, laisse-toi guider par ta spiritualité et, au besoin, fais une association. Les cancers. Les cancers, on t'invite à t'ancrer. On est sur le chiffre 4, on est sur la construction, de l'organisation et un chiffre de patience. On te parle de tisser ta toile, de t'organiser par rapport à ton réseau et on te parle d'union. Donc c'est une semaine sous le signe des sentiments, de l'amour, mais aussi de resserrer les liens. Et on parle d'ancrer, donc pense bien à t'ancrer également. Les taureaux, on est face à un chiffre de créativité et on est en train de dire que tu es dans la réflexion. Apprends, forme-toi, n'hésite pas à communiquer. Alors, le monde subtil, on te dit que tu n'es pas seul et que tu as du monde autour de toi, mais attention, une trahison se profile à l'horizon. Donc, méfie-toi, taureau, autour de toi, tu n'as pas que des personnes bien intentionnées. Les balances, on parle du chiffre 11, donc on est encore une fois sur un chiffre de spiritualité, de connexion. On te parle de santé et de renommée. Balance, il est temps de faire preuve de discernement. Tu as face à toi un idéal et tu as dans ton cœur un idéal. Il est temps de le partager, te dit-on. C'est une question de santé aussi. Tu as des choses. Alors peut-être le chakra de la gorge qui est un petit peu coincé. N'hésite pas à communiquer pour pouvoir parler et pour pouvoir te libérer. Semaine de libération pour les balances. Les sagittaires, on est sur le chiffre 5, on parle de curiosité, d'optimisme, de joie. On est dans la création, l'amour de soi. On évitera le syndrome du sauveur, tout n'est pas dans tes mains non plus. Tu risques d'avoir beaucoup de gens autour de toi. Retourne à des plaisirs simples, les plaisirs de la vie et toute la créativité que tu peux avoir. Affectionne particulièrement ta vie affective.
Les scorpions. Les scorpions, on est sur le chiffre 1, on est au commencement. On est au début d'un cycle, on arrive en autonomie complète. On t'invite à aller vers toi. La nativité, donc on est au début du cycle, on est après la gestation, il y a la naissance, donc on est en train de te dire que il faut que ça avance, il faut que tu avances. Malgré les sentiments que tu peux ressentir, il faut que ça bouge. Donc, n'écoute pas tes sentiments, avance, Scorpion. Les Verseaux, on est dans le chiffre 2, on est sur un chiffre de douceur, on parle d'union, on est également dans la réalisation de soi et dans les nouvelles. On est en train de te dire, Verseau, qu'il faut que tu prennes confiance en toi. Tu as des dons, tout peut arriver si tu arrives à prendre confiance en toi. La concrétisation ne peut qu'arriver, et d'autant que tu as des nouvelles opportunités qui arrivent à toi. Les Vierges. Les Vierges, on est sur le chiffre 12. Quand on le recoupe, on arrive au 3. On est sur un chiffre de mouvement. On est sur la connexion de l'âme, un travail sur soi. On est en train, alors le Styx est en train de t'inviter à justement aller partir à la découverte et te mettre un petit peu en retrait. Tu vas faire des découvertes justement, là voilà la carte des découvertes, donc tu es plus dans l'apprentissage. On est en train de t'inviter à te reconnecter à toi. Les Capricornes. Les Capricornes, on est avec le 8. Donc là, on est sur un chiffre de pouvoir, d'action. C'est aussi le karma. On est sur le transgénérationnel et la transformation. On est en train de te dire de te pencher fortement sur l'énergie yin, l'étoile de la femme. Donc on est vraiment dans ce côté plus doux, dans ce côté féminin que tu peux avoir. Donc si, Capricorne, si tu me regardes et que tu es un homme, on te demande simplement de faire preuve d'un peu plus de douceur et de faire appel à ton psychisme. On parle de connexion quand je dis psychisme. Et on finit ce tirage de la semaine avec les lions. On est sur le chiffre 6, on est sur un chiffre d'amour. On est malgré tout en train de travailler, on a un travail sur soi et on va faire preuve de bienveillance. L'eau, amène à de la communication, mais aussi à un déplacement. Donc les choses vont bouger à leur rythme. Tu vas retrouver une sérénité dans la semaine grâce à la bienveillance. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre attention et à très bientôt.